Bonjour les enfants, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, on se rencontre pour étudier un peu la langue française. Oui, très bien. Donc aujourd'hui, on a une leçon de langue qui s'intitule Utiliser des verbes introducteurs dans un dialogue. Oui, très bien. Alors on va travailler un peu sur le tableau blanc. On a déjà bien sûr pour le compte, on a déjà travaillé la structure du compte, comment rédiger le canevas d'un compte, comment rédiger le début d'un compte, la formule de début qui introduit le compte, les temps verbaux utilisés au début du compte, l'imparfait et le passé simple, la conjugaison des verbes être et avoir à l'imparfait. On a travaillé aussi l'utilisation des verbes de mouvement au passé simple. On a travaillé également comment faire un portrait valorisant ou un portrait dévalorisant et l'insérer dans le début du compte. Aujourd'hui, on va travailler ce qui se rapporte au dialogue entre les personnages dans un conte et comment insérer des passages dialogués dans un conte. Pour insérer des passages dialogués dans un conte, on a besoin de verbes introducteurs. Donc, si je dis par exemple, plonger, si je dis par exemple sembler, dire, voir, ce sont des verbes différents. Mais leur utilisation dans un conte, leur utilisation dans un récit, dans une narration en général, n'est pas la même. Ce sont des verbes. Vous pouvez dire que ce sont des verbes ordinaires, mais leur utilisation dans le récit ou bien dans la narration n'est pas la même. Elle est tout à fait différente. Donc, plonger, c'est un verbe de mouvement, très bien. On a besoin d'un mouvement pour faire cette action, l'action de plonger. Sembler, c'est un verbe d'état. C'est pour la description. Dire, on va laisser, on va réfléchir. Voir, c'est un verbe de perception qui concerne les cinq sens. Très bien. Alors, pour le verbe dire, d'après vous, le verbe dire, oui, bien sûr, oui, c'est un verbe de parole. C'est un verbe de parole. Ça sert à annoncer, ça sert à déclarer. C'est un verbe de parole. Eh bien, à l'intérieur d'une narration, à l'intérieur d'un récit, dans le conte, pour que les personnages communiquent entre eux, ils ont besoin de dialogue, ils ont besoin de parole, ils ont besoin de parler. Et pour parler, chaque personnage doit formuler des paroles, des propos, des répliques. Paroles, propos, répliques. Très bien. Alors, dire est un verbe qui sert à parler, à dire ce que l'on pense, à dire ses impressions, à communiquer ce qu'on veut faire parvenir à l'autre personnage devant nous. Alors, dire, par exemple, dans le conte du Petit Chaperon Rouge, le loup dit à Chaperon Rouge: où habite ta grand-mère
C'est normal. Ce passage n'est pas narratif. Il n'est pas descriptif non plus, mais il est dialogué. C'est un passage dialogué, c'est un passage de dialogue. C'est un propos, c'est une parole, c'est une réplique. Dites ce que vous voulez, c'est un propos, une parole, une réplique. Vous voyez, le loup parle au petit chaperon rouge. Donc, le loup, c'est le sujet qui parle. Dire, c'est le verbe. On va mettre un point d'interrogation aussi. Vous avez les deux points qui introduisent la réplique ou la parole. Vous avez les guillemets. On a ouvert des guillemets. La parole du loup qui est sous forme de question. La parole du loup qui est sous forme de question ou bien d'interrogation. Le loup interroge le petit chaperon rouge. Il lui pose une question qui finit par un point d'interrogation, bien sûr. Et vous avez, à la fin, les guillemets fermés pour terminer la parole du loup. Petit chaperon rouge croit au loup. Il le croit. Il ne sait pas qu'il est dangereux. On a déjà dit, bien sûr, dans des leçons précédentes, que l'ennemi du personnage principal est dangereux, il est méchant, mais parfois le personnage principal ne le sait pas. Alors, le personnage principal ici, le petit chaperon rouge, ne sait pas que le loup est méchant, il ne sait pas qu'il est dangereux. Donc, il va lui répondre. Très bien. Petit chaperon rouge répondit. Deux points, les guillemets. Elle habite au fond de la forêt. Voilà, vous avez remarqué? Voilà. Donc, vous avez aussi un sujet, vous avez aussi également un verbe, les deux points pour ouvrir le passage vers la réplique, la parole ou le propos. Vous avez les guillemets ouverts, les guillemets fermés et la parole du petit chaperon rouge qui répond à la question, à l'interrogation du loup. Quel est le verbe introducteur utilisé par le loup pour parler au petit chaperon rouge? Dit. Quel est le verbe introducteur utilisé par petit chaperon rouge pour répondre à la question du loup? Répondit. Donc, verbe introducteur. Pourquoi? Parce qu'il introduit un dialogue. Verbe introducteur. Pourquoi? Parce qu'il introduit un dialogue. Donc, pour un dialogue, on a besoin. Pour un dialogue, on a besoin d'un verbe introducteur, de signes formels, les signes formels, la forme du dialogue, des signes qui caractérisent le dialogue au milieu, à l'intérieur du récit. Donc vous avez les deux points, les guillemets, et vous avez aussi la parole, ou bien la réplique. On peut bien sûr imaginer une autre façon de répondre pour le petit chaperon rouge. Alors, on va mettre un tiret. Elle habite
Elle habite au fond de la forêt. Répondit petit chaperon rouge. Voilà une autre construction, première construction avec le sujet, le verbe introducteur et la parole avec les signes formels du dialogue. Deuxième construction possible, vous avez la réplique ou bien la parole, plus le verbe introducteur, plus le sujet. Donc ici, vous avez la parole, ou bien la réplique, ou bien le dialogue. Ici, vous avez le verbe introducteur. Et là, vous avez le sujet, le personnage qui parle. Voilà, très bien. Donc, comme on peut insérer, intégrer une description dans le début du conte pour décrire le personnage principal, son ami ou le personnage principal et son ennemi, on peut aussi insérer, intégrer, ajouter à la narration un dialogue pour faire parler les personnages. On peut connaître les personnages, grâce à leur description ou bien à leur façon de parler. On peut avoir des détails sur ces personnages-là. Très bien. Alors, résumons. Pour insérer un dialogue dans un récit, on a besoin de verbes introducteurs, comme par exemple le verbe dire, le verbe répondre. Les verbes dire et répondre sont suivis de signes formels caractérisant le dialogue, comme les deux points et les guillemets, et de répliques, de paroles, de propos ou de dialogue. On peut avoir deux constructions faciles, pour insérer un dialogue dans un récit. La première construction, en commençant par le sujet, puis le verbe introducteur et la parole. Ou la deuxième construction, en commençant par la réplique proprement dite, plus le verbe introducteur, plus le sujet. On peut dire « répondit petit chaperon rouge » ou bien « répondit-il » avec une inversion de sujet. Très bien. Alors maintenant, on va passer au tableau écran pour travailler un peu tout ceci. Voilà, chers enfants, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de français. Il s'agit d'une activité de langue qui vise à vous apprendre à utiliser les verbes introducteurs dans un dialogue. Des verbes introducteurs comme par exemple dire et répondre. On va lire le texte. La fillette égarée. Il était une jolie fille qui s'appelait Flore. Elle vivait dans une ravissante petite maison avec ses parents. Ses parents avaient suffisamment d'argent pour vivre. Un beau jour d'été, Flore alla cueillir des fleurs dans la forêt. Elle s'était perdue. Elle s'était égarée. Il y avait plein de sentiers. Il y avait plein de chemins. Elle s'était perdue et il y avait plein de chemins, il y avait plein de sentiers. Elle prit le premier. Le premier sentier conduisait dans une clairière. Flore se retourna pour repartir, mais le sentier avait disparu.
magiquement, bizarrement, le sentier avait disparu. Elle se demandait qui aurait pu faire ça. Bien sûr, oui, Fleur se disait, c'est peut-être la sorcière. Et c'était la sorcière. La sorcière voltait au-dessus de la clairière en ricanant. Elle chuchotait. La petite ne retrouvera jamais son chemin. Hi, hi, hi. Flore, qui avait tout entendu, regarda vers le ciel. Elle vit la sorcière sur son balai. La fée bleue, l'entendit. La fée alla voir ce qui se passait. Il y avait une petite fille qui pleurait et qui disait « Je veux rentrer à la maison. » Sniff, parce qu'elle pleurait, il y avait des larmes. « Je veux rentrer à la maison. » La fée, voyant Flore pleurer, la consola, la rassura, en lui disant « Ne te décourage pas, ne te décourage pas. Je peux faire réapparaître ton sentier. » Vous vous rappelez notre début de conte? Il y avait la petite fille, la fillette, il y avait la sorcière méchante, son ennemie, et il y avait la fée bleue. Vous voyez? Alors, les personnages, regardez dans le texte, les personnages qui parlent, qui envoient des paroles dans le texte. Donc, vous avez d'abord Flore, elle se disait, c'est peut-être la sorcière. Ensuite, la sorcière, elle chuchotait, la petite ne retrouvera jamais son chemin. Et encore une fois, Flore, je veux rentrer à la maison. Sniff, et ne te décourage pas, je peux faire réapparaître ton sentier pour la fée. Voilà, je complète le tableau suivant, les personnages en présence, Flore, la sorcière, la fée. Flore étant le personnage principal. Les paroles de chaque personnage, Flore, c'est peut-être la sorcière, je veux rentrer à la maison, Sniff. La petite ne retrouvera jamais son chemin, hi, pour la sorcière, et pour la fée, ne te décourage pas, je peux faire réapparaître ton sentier. Très bien. Alors, je relève les verbes qui introduisent ces répliques. Se disait, chuchoter, disait, disant. Très bien. Voilà les verbes. Alors, ces verbes introduisent les répliques, introduisent les paroles des personnages. Donc, automatiquement, vous l'avez compris, ce sont des verbes introducteurs. J'entoure les indices de dialogue dans le texte, les indices formels. Donc, vous avez les deux points, les guillemets, les tirets. Très bien. Je complète le tableau suivant par les verbes introducteurs relevés. La nature des informations. Chuchoter, parler à voix basse. Se dire, parler à soi-même. Je me dis, elle se dit, parler à soi-même, se parler. Dire, annoncer, informer. Donc la nature des informations apportées par les verbes introducteurs. Je note d'autres natures d'informations. Donc vous avez, pour poser une question, on peut utiliser demander, interroger. Pour répondre à une question, on peut utiliser répondre, répliquer. Pour continuer, poursuivre une parole, on peut utiliser reprendre, répliquer. Voilà. Je précise la construction de la phrase dialoguée, comme on l'a vu sur le tableau blanc. Donc vous avez, première construction, le sujet plus le verbe plus la parole. La sorcière dit en ricanant, Flore ne pourra plus revenir chez elle. Hi, hi, hi. Voilà, la sorcière dit en ricanant, dit. La sorcière sujet dit, c'est le verbe introducteur. Ensuite, les deux points, les guillemets, les signes formels, les indices formels, ou bien les signes formels. La deuxième construction, la parole plus la virgule plus le verbe plus sujet, avec une inversion sujet. Donc, vous avez Flore ne peut plus revenir chez elle, dit la sorcière en ricanant. Donc, on peut commencer par la parole, ou bien on peut finir avec la parole. Je m'entraîne. J'identifie dans le texte suivant les passages dialogués. Voilà, regardez bien le texte. C'est facile. Alors, directement, vous avez les deux points. Après les deux points, vous avez les guillemets. Ensuite, vous avez un verbe introducteur. Et
c'est une réplique, la réplique en rouge, à l'intérieur du récit, à l'intérieur de la narration. Un paysan avait un fils nommé Corentin. C'était un garçon intelligent, courageux et toujours prêt à rendre service. Un jour, son père tomba malade. Il fit venir son fils. « Mon enfant, lui dit-il, il n'y a qu'un seul moyen de me rendre la force et la santé. » Donc, qui parle? C'est le père. À qui? À son enfant. Voilà. Donc, est-ce qu'on a utilisé la première construction, la deuxième construction? On a utilisé la deuxième construction. Voilà. Donc, vous avez la parole, le verbe introducteur, le sujet. Voilà. Très bien. Alors, je complète le récit suivant par un dialogue. Il y avait autrefois un bûcheron qui appela sa femme et lui dit « Mes enfants n'ont rien à manger demain. Je vais les faire perdre dans la forêt. » La bûcheronne l'écouta, attentive, et lui répondit « Non, c'est impossible. Je ne peux pas abandonner mes enfants. » Une réplique pour le bûcheron, une autre réplique pour sa femme, la bûcheronne. Alors, je m'évalue à la fin. On va faire une petite évaluation. Alors, cher enfant, est-ce que tu sais repérer des verbes introducteurs dans un dialogue? Oui ou non? Bien sûr, c'est oui parce que c'est facile. Est-ce que tu sais repérer les signes formels du dialogue? Oui, non? Évidemment que c'est oui. Tu sais, bien sûr, repérer les deux points, les guillemets, les tirets. Est-ce que tu sais utiliser des verbes introducteurs dans un dialogue? Bien sûr, des verbes introducteurs, au passé simple par exemple, dans un conte, pour introduire une réplique, une parole, des personnages. Bien sûr, tu dois savoir ça. Bien sûr, c'est oui. Alors, je retiens les deux constructions pour l'utilisation des verbes introducteurs dans le conte, dans le dialogue à l'intérieur d'un conte. Donc, vous avez la première construction, sujet plus verbe plus parole, avec exemple. Et la deuxième construction, parole plus virgule plus verbe plus sujet, une petite inversion sujet. Pour la deuxième construction, vous devez recopier ça sur votre cahier. Alors, mes chers enfants, j'espère que ça vous a plu.